Bonjour, je vous accueille dans la réserve générale du Musée national des arts asiatiques, une réserve où on range des grands formats, les paravents et puis des peintures. Et ici, je vous ai sorti en fait des pièces coréennes, donc on va avoir deux pièces différentes, qui racontent aussi deux moments différents de constitution des collections. Un paravent qui est dû à un très très grand artiste coréen, vraiment un peintre de la cour, qui s'appelle Kim Hong-do, un peintre du XVIIIe siècle, très connu, et il n'y a que deux paravents de Kim Hong-do qui sont conservés. L'un est au Musée national de Corée et l'autre se trouve ici au Musée national des arts asiatiques. Alors, si on regarde ce premier panneau, on a donc un personnage évidemment d'importance qui est porté sur une chaise à porteur. Il porte le chapeau noir caractéristique, j'irais, des lettrés coréens. Il y en a un d'ailleurs qui est en train de peindre là, au premier plan. Ce chapeau, il est fait tantôt de crin de cheval, tantôt de cheveux, lorsqu'il est beaucoup plus exceptionnel, laqués. Il y a quantité d'éléments dans ce paysage intéressant, donc des scènes qui sont peintes sur soie. On a 8 feuilles différentes. C'est ce qui signifie que la teinte un peu jaune, parce que malheureusement, la fibre de la soie s'oxyde. Sophistication de détail, la représentation évidemment de la grande ombrelle qui sert à protéger ce personnage éminent. Alors j'attire l'attention sur un autre panneau très beau, où il se passe quantité de choses. Une scène de danse ici. Ce paravent, et puis on note évidemment les effets de transparence magnifiques des chapeaux, la diversité des vêtements des femmes. Elles portent un petit boléro très très court qui arrive en fait au milieu de la poitrine et une jupe extrêmement ample sur plusieurs épaisseurs. Parfois, cet étrange chapeau qui leur sert à se protéger du soleil. On voit que les hommes utilisent aussi l'éventail, ça n'est pas bien sûr un accessoire féminin uniquement. Pour l'essentiel, ils sont vêtus de blanc. Voilà pourquoi on a appelé la Corée le pays du blanc. Ce pays, on l'appelle le pays du blanc quand on commence à le découvrir au 19e. Ce paravent, il entre dans les collections avec un personnage éminent qui est notre premier ambassadeur en Corée, après l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Corée. Il s'appelle Colin de Plancy. Et le musée Guimet va avoir, grâce à lui, un autre personnage, Charles Vara, qui effectue une mission, s'intéresse plutôt à des éléments ethnographiques. Il va avoir la chance de constituer la plus exceptionnelle collection d'art coréen en dehors d'Asie, Corée bien sûr et Japon. Japon parce que le Japon était une puissance occupante, mais c'est le premier endroit au monde où on monte des collections d'art coréen. Ici, sur ce panneau, et ces premières salles, elles ouvrent en 1893-94. On a une scène au jardin qui est une scène de musique. On retrouve en fait notre mandarin coréen. C'est un pays confucéen, la Corée. Il a enlevé sa coiffe et il a la coiffe qui est inférieure avec cette espèce d'élément en retour à l'arrière de la tête. Il a un appui-bras et on est en train de lui jouer de la musique, tandis qu'on apporte, on retrouve ces images féminines et le petit plateau pour le repas, on est en train de lui apporter le repas. Il y a des scènes qui évoquent évidemment aussi un petit peu la fuite en Égypte, enfin des choses extrêmement délicates. Et c'est en même temps un paravent qui se déroule en quelque sorte au fil des saisons, comme on le voit ici avec une très belle scène d'hiver. Donc voilà, ces premières collections coréennes qui se constituent à la fin du 19e et qui sont montrées donc très tôt. Et puis on a une autre histoire des collections. Les collections coréennes, elles continuent de s'enrichir régulièrement. Et ici, on vous a sorti avec Katia Mollet, chef du service des expositions, une chose, et de l'enrichissement des collections, une chose tout à fait différente, ce qu'on appelle un munjado, un paravent à décor de caractère. Ça appartient à une veine, je dirais, un petit peu plus populaire. C'est un art de lettré, mais pas un art de cour. Et ce sont des paravents caractéristiques d'une île qui se trouve au sud de la Corée, Jeju-do. Ces grands caractères, voilà, mélangés à des éléments de décor, des oiseaux, des fleurs, poissons, instruments de musique, etc., ont par exemple beaucoup plu évidemment aux surréalistes quand ils les ont découverts. Il est entré en fait en 2001 avec un ensemble très important, près de 140 œuvres, offerts par le grand artiste contemporain Liu Fan.
qui est un grand ami du musée. Et pendant longtemps, en Corée, on a regardé ça avec un petit peu de réserve, c'est qu'à le dire, en considérant que c'était des œuvres secondaires. Maintenant, évidemment, cet art, un peu arts and craft, on l'apprécie beaucoup. Les Japonais l'ont appelé Minghua. Eux-mêmes ont beaucoup collectionné. Le musée Guimet est vraiment une des institutions importantes, notamment aussi pour montrer ça. Voilà, des collections qui continuent de s'enrichir. Mais on reviendra sur les fonds anciens la semaine prochaine en retournant dans les réserves de la bibliothèque, voir quelques raretés.